Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant, certains du coupable, mais qui se dit qu'on lui pardonnera pour s'excuser de ce misérable. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, Seigneur, me voici comme un enfant. Toute la terre se prosterne devant toi, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante un psaume pour ton nom, Dieu très haut. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Messe de mon vie. Par Christiane Calou, pour demander au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Vierge Marie, la grâce d'un nouveau enfantement dans sa vie. Puisse-t-il accroître à même et à l'avenir la foi, la confiance et l'espérance. Nous prions avec Hyacinthe Yemo pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits durant l'année 2023 et lui confier l'année 2024 avec tous ses projets et sa famille. Nous prions avec Carissa, Franck, Achille, Martial, Nestor et tous ceux qui se confient à nos prières, les malades. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux et son entreprise. Nous prions aussi pour tout cela qui pleure, pour le repos de l'âme de Weladji Eric, pour le repos de l'âme de Gisèle. Nous prions pour chacun de nous afin que la parole de Dieu que nous écoutons nous éclaire dans notre vie de chaque jour. Prions pour tous les magistrats qui ont une tâche très lourde. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Première lecture du premier livre de Samuel, au chapitre 15, versets 16 à 23. En ce jour-là, Samuel dit à Saül, « Assez,
je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. Saoul lui dit, parle. Alors Samuel déclara, toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va et vois l'anathème ces impies d'Amalécites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Saoul répondit à Samuel, mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait, j'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai voué à Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur, ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu à Gilgal. Samuel répliqua, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination, la rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a jeté. Toi, tu ne seras plus roi. Parole du Seigneur. Psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur ma conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux
est avec eux, tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater des outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. À vin nouveau, outre neuve. On ne mélange pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de confusion. Chaque chose a son temps, n'est-ce pas? Nous étions d'abord des païens et nous agissions comme des païens. Une fois que nous sommes devenus des chrétiens, nous devons agir comme des chrétiens. Pas question de païen chrétien. On ne doit pas être païen chrétien. Soit tu es païen, soit tu es chrétien. Ça veut dire, frères et sœurs en Christ, quand tu es chrétien, agis comme un chrétien. Parce que tu es maintenant une outre nouvelle. Et tu dois mettre des choses nouvelles dans des outres nouvelles. La chose nouvelle, l'esprit nouveau que tu dois mettre en toi, en te débarrassant de l'ancien esprit, de l'ancienne manière de faire, c'est l'esprit du Christ, n'est-ce pas? C'est l'esprit du Christ. Il est toujours embêtant d'entendre les gens qui, pour justifier leur pratique païenne, veulent rentrer encore dans l'Ancien Testament. Et dire, oh, le roi Salomon avait plusieurs femmes. C'est biblique. Oh, oh. Parce qu'ils veulent avoir aussi plusieurs femmes. Oh, dans l'Ancien Testament, on faisait les sacrifices avec les animaux. Parce qu'ils sont des mauvais chrétiens et qui mélangent à gauche et à droite. Jésus nous donne la précision aujourd'hui. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. On ne doit pas mélanger. On ne doit pas raccommoder un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, il y a la catastrophe. La pièce d'étoffe neuve va tirer sur le vieux vêtement et ça va déchirer. Donc, Jésus ne veut pas des chrétiens déchirés. Des chrétiens déchirés. Comme on dit au Cameroun, oui, non. Les chrétiens doivent être oui. Non aux choses qui ne sont pas chrétiennes. Oui à Dieu. C'est ça, chers frères et sœurs en Christ, que la parole de Dieu nous dit. Nous ne devons pas être des gens qui suivent seulement les autres. Nous devons croire en sachant pourquoi nous croyons et comment nous devons croire. Mieux nous comprenons, mieux nous croyons. N'est-ce pas? Mieux nous comprenons, mieux nous croyons. Parce que ici, aujourd'hui, les réseaux sociaux voudraient seulement que nous suivons tout ce que les gens se cachent derrière et racontent. Toi-même, mets ton intelligence en valeur. Mets ton intelligence en valeur. Même ce que je te dis ce matin, comprends-le avec ton intelligence. Est-ce que c'est cohérent ce que le prêtre dit? Est-ce que c'est logique? Ne va pas t'abandonner aux choses des réseaux sociaux qui ne vont pas t'accompagner au ciel. Donc, l'une des choses que Jésus nous enseigne, chers frères et sœurs, ce matin, c'est le jeûne. Le jeûne, on jeûne pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de gens qui entendent qu'on a jeûné, eux aussi, et le jeûne.
Comme il y en a qui entendent qu'on est parti au marché, eux aussi partent au marché. Ils ne vont ni vendre ni acheter. Et c'est comme ça que le monde entier maintenant, on suit. Certains ont dit, j'ai jeûné, mon fils est allé au Canada. Lui aussi dit, je vais jeûner, mon fils va aussi aller au Canada. Comme le Canada, c'est le ciel des Camerounais, n'est-ce pas? Chers frères et sœurs en Christ, on jeûne pour éprouver la soif de Dieu. On jeûne parce qu'on veut laisser la place à Dieu. On veut montrer à Dieu, à Jésus, qu'il est plus important que la bière que nous consommons, qu'il est plus important que la nourriture que nous mangeons. Et ces choses du monde nous éloignent de lui. Et nous disons à Jésus, désormais Jésus, je tourne le dos à ces choses-là pour te laisser la première place. Que ces choses-là ne m'embêtent plus, que ces choses-là ne me détournent plus de toi. Voilà, je m'abstiens de tout cela et c'est toi qui dois remplir ma vie. Remplis ma vie, j'enlève toutes les autres choses et je te laisse la place. Voilà le sens du jeûne. Nous ne devons pas jeûner pour jeûner parce qu'on a on a entendu les autres jeûner. Oui. Si c'est dans le sens spirituel, jeûner, c'est laisser la place à Dieu. Mais si tu as déjà Dieu en toi, si tu es avec Dieu, tu vas encore jeûner pourquoi? N'est-ce pas, Dieu est déjà là. Hein? Si tu es déjà là, tu vas encore jeûner. Pourquoi? Tu ne dois plus jeûner. Il est là. Nous comprenons pourquoi, même en temps de carême, les dimanches, quand Jésus est là, on célèbre sa résurrection, il est là. Nous ne devons pas jeûner. Donc, frères et sœurs en Christ, en faisant les choses, il faut qu'on comprenne. Et Jésus prend le temps de nous les expliquer. Les chrétiens catholiques ne devaient pas marcher comme des moutons et tomber dans le piège des vendeurs d'illusions. Il faut que nous mettions notre intelligence en valeur pour mieux comprendre Jésus qui nous explique tout. Et c'est dans sa parole. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas besoin des sacrifices, mais il a besoin beaucoup plus du respect de sa parole, de la mise en pratique de sa parole. C'est quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, que tu montres à Dieu que tu l'aimes, que tu l'adores. N'est-ce pas? On adore Dieu en vérité en écoutant sa parole. Quand cette semaine où nous vénérons la parole de Dieu, que Dieu nous donne de reprendre goût, de mettre sa parole en pratique, de la respecter. Il nous l'a dit dans la première lecture, il n'a pas besoin de sacrifices, mais il a besoin plutôt du respect de sa parole, de la conversion. Tu écoutes sa parole, tu laisses cette parole te transformer et tu vis comme il demande. Loué soit Jésus-Christ.
sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Weladi Eric, de Gisèle. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Yacine Guetmo, Carissa, Franck, Achille, sur Martial, Nestor, Brice, sur tous ceux qui pleurent, qui ont besoin de ta consolation, sur Marie-Thérèse Mathieu. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur nous a aimés, on n'a jamais aimé. Tu rassembles tous les hommes, les serviteurs de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Il ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur,
Prenez et mangez, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous ton amour. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Achevons notre prière. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous avons CB paroissial ce soir à 17h. Tout le monde toutes les CB doivent se rencontrer, réunis ici à l'église pour que nous voyons comment animer les CB, chaque séance de CB. Bonne journée à vous tous. Chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. Levez vos cœurs, chassez vos peurs, un homme nouveau. À quoi bon la gloire si on ne s'entend pas? À quoi bon le temps si on ne s'entend pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant.